Donc, concernant les fractions équivalentes, on va juste revenir sur un petit point dont on a parlé la semaine dernière. La première des choses, c'est que, évidemment, si je dois déterminer 3/15e, ça vaut combien? Si je travaille en 45e ou en 5e, on va y aller avec une méthode qu'on connaît bien. C'est-à-dire que dans un cas, on va regarder si c'est possible de réduire et dans l'autre, si c'est possible de faire en sorte que 15 ait un multiple commun avec 45. Même que dans ce cas-ci, ce sera plutôt facile parce que 45 est un multiple de 15. On voit un exemple simple pour commencer. Donc, pour que 15 devienne 5, je dois le diviser par 3. Maintenant, il faut que je regarde en haut, est-ce que c'est possible de diviser aussi par 3? Peu importe ce que je vais faire en fraction, en mathématiques, quand je joue sur la façon dont j'ai fait mes paquets, je dois jouer évidemment sur le nombre de paquets que j'ai. C'est pour ça qu'on dit ce que je fais en bas, je le fais en haut. Donc, 15 divisé par 3, 5. 3 divisé par 3, 1. Donc, 3/15e et 1/5e, ça a la même valeur. Que je mange 3 pointes sur 15 d'une pizza ou une pointe sur 5 d'une pizza, évidemment, si ces pizzas-là ont la même grosseur, on a commandé la même chose, ben, je vais manger la même chose. Donc, 3/15e, ça équivaut combien sur 45? Ça donne ici que 15, c'est un multiple de 45. Je peux faire en sorte très facilement que 15 devienne 45 en faisant x3. Encore une fois, si je fais x3 en bas, je fais x3 en haut. Donc, 9 45e. Ça va plutôt bien. Donc, ça, c'est le cas d'une fraction où, en transformant notre fraction à la hausse ou à la baisse, on arrive à une équivalence. L'autre façon de trouver une fraction équivalente, surtout dans les résolutions de problèmes en mathématiques où on va mêler à ça le pourcentage et tout, c'est lorsqu'exemple, on va travailler 35% et on va dire, j'aimerais ça savoir 35% de 123 $, ça fait combien? OK? Donc, ce que je veux savoir, c'est 35 sur 100, ça équivaut à combien, ça, sur 123 $? Bon, évidemment, 100 ne peut pas se transformer en 123 et 123 ne peut pas se transformer en 100. Ni l'un ni l'autre est le multiple de l'autre. Ça, c'est évident. Peut-être qu'en faisant justement notre PPCM pour ces deux nombres-là, on arriverait à un moment donné à un multiple avec lequel on pourrait travailler pour les deux. Par contre, ce que je veux savoir, c'est vraiment 35% ou 35 sur 100. Bref, chaque fois que j'ai 100 $, j'en prends 35. Je veux vraiment savoir qu'est-ce que ça fait sur 123 $. Je ne veux pas nécessairement les mettre sur des dénominateurs communs, là. Je veux savoir 35 sur 100, ça fait combien sur 123? C'est dans des cas comme celui-là qu'on n'a pas le choix de dire, écoute, soyons logiques. Je vais prendre 123 et je vais faire 100 paquets, parce que ce que je veux avec mon ensemble de 123 pièces de 1 $ devant moi, c'est de faire 100 paquets. Je me rends compte que ça fait 1 $ et 23 sous. Et après, ce n'est pas un paquet des 100 paquets que je voulais, mais bien 35. Donc, je vais devoir faire 35 fois un paquet de 1,23. Donc, à ce moment-là, je vais connaître la valeur de ce que je cherchais, de ma taxe de 35%, de mon rabais de 35%. Ce que j'aimerais ce soir que tu m'écrives dans ton commentaire, c'est 1. Est-ce qu'on éclaire quelque chose ici? Et de 2, je veux que tu me mettes des exemples. Alors, 2 exemples concrets d'une fraction que je peux transformer sur une fraction équivalente de façon tout à fait facile en réduisant ou en augmentant, comme on a fait tout à l'heure avec le 3/5e, les 45e, tout ça. Alors, un exemple de fraction équivalente relativement simple. C'est sûr que tu peux me sortir autre chose qu'un quart est égal à une demi. Okay?
ou que 3 cinquièmes est égal à 6 dixièmes. Tu peux faire ça, mais tu peux être aussi original. 2, j'aimerais que tu me crées une mini-situation problème, mini, où on aurait à faire ce que je viens de faire ici. On aurait à trouver le pourcentage ou une fraction sur 100 d'un montant. Et évidemment, je veux que tu nous écrives c'est quoi la réponse à laquelle toi tu es arrivé, parce que demain, on va regarder les réseaux que vous avez faits ensemble et on va les vérifier. Un gros merci, je te souhaite une bonne soirée et à demain.